Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le problème 153, trouver le minimum dans un array qui a été un petit peu changé, euh, rotated. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a pris un array qui est trié, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on l'a rotationné. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on le rotationne une fois, ça veut dire que le 7 va devenir le premier élément, et qu'ensuite on va avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si jamais il a été rotationné 4 fois, on aura 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2. On nous demande donc un algorithme qui permet de trouver le minimum de cette array triée qui est un petit peu changé en une complexité grand O de log n. Il n'y a pas 36 000 situations, il va falloir utiliser un algorithme de binary search. Seulement, on ne peut pas l'appliquer comme tel parce que, eh bien, il y a un point d'inflexion. Ça veut dire que si jamais on se retrouve ici, par exemple avec 4, si on appliquait l'algorithme de binary search ici, eh bien, on trouverait 3. Parce que nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est de trouver, euh, de se, déjà de repérer le point d'inflexion, par exemple 5, 1. Qu'est-ce que c'est un point d'inflexion? Ça veut dire que sur cette partie-là, on voit bien que 3, 4, 5, c'est bien trié, mais que de 5 à 1, c'est pas croissant. Donc il y a un problème, c'est pas trié assez bien. Donc, la première étape, c'est de update nos pointeurs de telle sorte que l'on se trouve dans la bonne partie de l'oreille. Une fois qu'on est parti dans la bonne partie de l'oreille, donc ici par exemple 1, 2, ici ça va être 0, 1, 2, ici ça va être directement 11, 13, 15, 17, eh bien on va pouvoir prendre le premier élément de cette oreille qui est bien trié de manière croissante, et on va pouvoir retourner 11, parce que c'est le premier élément. Ici on va pouvoir retourner 0, ici on va pouvoir retourner 1. Donc voilà, passons au code, hein, tout simplement. Commençons par initialiser nos pointeurs. Plus, -1, -1, pourquoi -1? Parce que nous sommes dans un array et qu'on commence par 0, donc pour avoir n éléments, R égale à nums, ln de nums -1. Ensuite, le résultat, on va pouvoir l'initialiser également avec le premier élément de notre liste, et la condition ne change pas, c'est tant que notre pointeur à gauche est inférieur ou égal à notre pointeur à droite, eh bien, nous pouvons faire nos tests. Donc, comme je vous l'ai dit, la première étape, ça va être de vérifier si on est dans le bon array ou pas. Si jamais on est dans la bonne partie de l'array, eh bien le minimum, ce sera juste le premier élément. Donc, comment cela se fait, ce test, pardon? Eh bien, tout simplement, si la L-ième valeur, donc notre pointeur à gauche, est inférieure strictement à notre pointeur à droite, les valeurs de notre pointeur à gauche strictement inférieures à notre valeur de pointeur à droite, eh bien, on va pouvoir updater notre résultat comme le minimum du résultat est nums L. Si cette condition est réunie, dans ce cas-là, on voit bien que 11 est strictement inférieur à 17, mais notre résultat, ce sera donc le minimum entre le premier, donc 11 et 11, donc on va pouvoir retourner 11, et on aura le bon résultat. Tout de suite, si ce n'est pas vérifié, par exemple 5, c'est pas strictement inférieur à 2, eh bien, comme dans l'algorithme de binary search, on va prendre le milieu. Pardon, là c'était 3 n'est pas strictement inférieur à 2, excusez-moi. On va updater notre résultat, comme le min du résultat est de nums de m, et la condition, ça va être, du coup, ici, m, c'est notre deuxième élément, 0, 1, 2, 5. Si jamais 5, je dis n'importe quoi, mais si 5 est strictement supérieur à notre pointeur, la valeur de notre pointeur à droite, eh bien, pour être dans la bonne partie de l'array, on sait que on va devoir update notre pointeur gauche, eh bien, à droite du milieu. Eh bien, nous avons qu'à écrire cela. Donc, si nums de m est strictement inférieur à nums de r, L égale à m plus 1. Sinon, dans tout algorithme de
le binary search, eh bien on va pouvoir update notre pointeur à droite comme celui d'avant le milieu. Une fois cela fait, on peut vérifier que notre algorithme est bon. On voit que les tests passent et a priori, on a une solution qui est optimale d'un point de vue mémoire et complexité. Bon là, il y a 11,15%, mais si je le run, on peut avoir un résultat un peu différent. Hop. Comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de changement. Mais ça prouve que notre solution est optimale. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Merci.